Donald Trump, privé de Twitter et de ses 88 millions d'abonnés suite à l'assaut du Capitole, cette décision unilatérale du réseau social a d'abord surpris avant d'entraîner de vives réactions en Europe. Il est possible d'interférer dans la liberté d'expression, mais selon les limites définies par le législateur et non par la décision d'une direction d'entreprise. Mais c'est en France que ce bannissement de Donald Trump a été le plus critiqué, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par la majorité. Cette décision a été quasi unanimement condamnée. Ce qui me choque, c'est que ce soit Twitter qui ferme. L'oligarchie digitale est une des menaces qui pèsent sur les États et sur les démocraties. Beaucoup s'interrogent. Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir laissé passer plus de 56 000 tweets de Donald Trump pendant plus de 4 ans, avec des propos souvent polémiques? Le concept de réchauffement climatique a été inventé par les Chinois. Les médias fake news sont l'ennemi du peuple. Mon bouton nucléaire est plus gros que le nord-coréen et le mien fonctionne. Les réseaux sociaux ont souvent invoqué une loi américaine, la section 230, qui dit qu'ils ne sont pas responsables d'éventuels contenus litigieux sur leur site. Aujourd'hui, le fondateur et patron de Twitter assume sa décision de bannir Donald Trump, mais il reconnaît qu'il y a un malaise. Bannir Donald Trump établit un précédent qui me semble dangereux. Le pouvoir qu'un individu ou une entreprise a sur une partie de la conversation publique. Surtout que les plateformes ont suivi, Google, Apple et Amazon ont décidé de geler Parler, le réseau social où avaient trouvé refuge les partisans de Donald Trump. Ces derniers ont trouvé la parade, ils se sont rabattus sur Gab.com. Cette plateforme réputée proche de l'extrême droite dispose de ses propres serveurs.